été créé dans une optique de refus de la différence entre une agriculture conventionnelle très intensive et une agriculture biologique jugée non suffisamment performante, en tout cas pour nourrir la planète. Et donc mon acte fondateur, c'est de dire avec plus de science, on va pouvoir réunir les deux mondes. Je vais tenter de vous expliquer comment. On appelle notre méthode une méthode système agrégative agroécologique. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc à qui ça s'adresse? J'ai dû écourter un petit peu ma présentation, mais effectivement, ça s'adresse à des groupes de producteurs qui veulent valoriser un travail, on l'a exposé ce matin, réduire les pesticides, ça demande de l'énergie et il faut qu'il y ait une valorisation. Donc certains producteurs peuvent se réunir pour valoriser ce travail. Des agro-industriels nous confient des problématiques, soit des blocages techniques qu'il faut contourner, et par une approche agrégative, on arrive à leur trouver des solutions très fréquemment, où la grande distribution souhaite lancer des filières à des coûts plus proches du conventionnel que le bio, ou améliorer les performances du bio. Donc on s'inscrit en partenaire de ces groupes qui veulent réunir le meilleur des deux mondes, on va dire. Sur la problématique pomme de terre, quand on aborde le problème du mildiou, justement sans approche système, on est confronté à un problème quasi insoluble. L'agrochimie, enfin donc les produits phytosanitaires raisonnés vont pouvoir être réduits. On a vu tout à l'heure par des technologies, on peut réduire significativement, mais ensuite on va être bloqué. Si on utilise la voie peu scientifique du bio, ou en tout cas classique du bio, on va recourir à des utilisations abusives de cuivre. Et si on joue la carte de la résistance variétale de manière totale, on va induire d'autres problématiques industrielles ou de performance. De toute façon, tout généticien sait qu'on ne peut pas être gagnant sur tous les plans. Et donc, justement, une approche agrégative permettra d'éviter ces extrêmes. Notre raisonnement est fondé sur un point assez évident, assez évident qu'il faut rappeler, en tout cas, c'est que de toute façon, dès qu'on s'affranchit des molécules d'origine chimique qui sont majoritairement systémiques, on ne va pas pouvoir, par une approche problème-solution, être au même niveau, tout simplement parce que la plupart des molécules naturelles agissent par contact. D'où les clichés, effectivement, c'est pas suffisant, c'est pas avec ça qu'on va conduire une grosse culture industrielle, etc. Et ces personnes ont raison. Sauf que la bonne nouvelle vient de découvertes qui ont maintenant une quinzaine d'années, tout ce qui est stimulateur de défense naturelle et action des micro-organismes éliciteurs ou antagonistes, peuvent créer ont eux des actions systémiques. En fait, ce n'est pas des molécules qui sont véhiculées par le système vasculaire de la plante, mais c'est un signal qui est induit et on peut ambitionner de cumuler ces actions pour atteindre un niveau de contrôle satisfaisant. Donc notre travail consiste, pour aller vite, en délivrable, c'est-à-dire pour aller vers des filières avec moins, voire plus de pesticides, comme je vous le montrerai, à essayer de hiérarchiser les facteurs influents. Donc on place la plante évidemment au milieu de ce groupe de facteurs influents qui sont évidemment l'interaction avec le sol, l'interaction avec l'environnement, avec tout ce qui est nutrition, et évidemment les bioagresseurs qui interagissent avec tous ces niveaux. Et donc, dit comme ça, c'est extrêmement confus, mais on garde une méthode qui consiste à dire, de toute façon, il faut qu'on coordonne des actions à ces trois niveaux, élicitation racinaire, SDN foliaire et actif biostimulant au bon moment. Donc, effectivement, quand on regarde des publications scientifiques, vous prenez 100 publiés sur des micro-organismes au sol, vous voyez qu'en moyenne, ils réduisent de 40-60% l'impact de la maladie. Donc,
nous, on raisonne pas verre à moitié vide, mais verre à moitié plein. On a déjà fait la moitié du chemin, et accessoirement, le graphique est peut-être pas limpide, mais la courbe rouge montre, je veux dire, un produit phytopharmaceutique actif contre le mildiou qui marche, on va dire, fort et longtemps. Effectivement, rien d'alternatif n'est à ce niveau-là, mais un cumul d'actions coordonnées sol, la courbe orange, peut être même plus longue, parce qu'un micro-organisme bien implanté va avoir une action beaucoup plus longue que quelques semaines. Voilà. Les stimateurs de défense naturelle sont en général ont des actions plus spot, mais se cumulent à l'action précédente, et des actifs biostimulants au bon moment vont pouvoir terminer un travail agrégatif. Donc là, je ne sais pas si c'est limpide, mais je vous résume pratiquement 5 ans de recherche. On conseille donc une coordination d'action. Donc à Made in Bio, on est à la fois consultant et producteur de solutions innovantes dans ces catégories réglementaires, substances de base européennes, micro-organismes biostimulants et PNPP. Donc, ce qui nous permet de créer de l'innovation. Encore une fois, chaque brique unitaire n'a pas de vertu en tant que telle, n'est pas suffisante. D'ailleurs, les propos de Vegenov tout à l'heure l'attestent. Il n'y a pas de solution unitaire connue suffisante, mais notre rôle est d'approcher le niveau de biocontrôle suffisant grâce à l'accumulation des actions. Pour gagner les batailles, on a besoin de l'OAD, donc on a besoin, on voyait tout à l'heure l'importance du numérique, du digital pour aller vers des promesses sans pesticides. Il va falloir encore plus précisément savoir où en est la plante et décocher ces cartouches au bon moment, c'est-à-dire à la fois ce qui est, si on quitte l'approche problème-solution, à la fois les licitations en zone plutôt calme, lorsque tout va bien, en prévision d'un épisode climatique qui relance le mildiou, et donc on va orchestrer ces séquences au bon moment. Donc vous allez voir tout à l'heure, c'est évidemment plus compliqué que de sortir un produit de protection en une fois. Là, il y a une coordination d'action qui suppose des producteurs qui ont envie et qui comprennent et qui ont envie. Je ne suis pas sûr que ça soit lisible, mais là, on a des exemples sur une variété qui est relativement sensible sur des parcelles de plusieurs dizaines d'hectares, donc dans la vraie vie, on va dire. Et on a à gauche un plan de traitement conventionnel sur cette gourmandine, avec les petites barres bleues montrent la pluviométrie, et les barres orange-rouge, évidemment, l'index, le risque mildiou. On voit qu'on est passé dans des zones qui nécessitaient traitement. Et dans la modalité Made in Bio agrégative, on voit qu'on a plus de passages avec des alternances de SDN et des biostimulants ciblés autour, on va dire, on prend en sandwich l'épisode climatique. Donc, pour atteindre cette ligne d'arrivée, on a des innovations produits qui se cumulent à une innovation technique, aux 3 niveaux, sol, SDN et biostimulant. On ne s'arrête pas au mildiou, puisqu'il n'y a pas que ce 5, ça devrait être bon. Donc là, en partenariat avec la FN3PT, donc on a également travaillé sur la maîtrise de la dartrose et du rhizoctone par screening de différentes sources de micro-organismes. Et ensuite, je viens du monde de la santé animale, ensuite dans des raisonnements prébiotiques, probiotiques, on formule des compositions qui montent en puissance. Et ensuite, d'ailleurs en partenariat avec Vegenov, on a travaillé le timing d'application, les doses et le timing. Donc c'est un travail long, progressif et cumulatif. Un exemple également donc là au 3e niveau actif, donc c'est des screenings qui sont comparables à ce que vous avez vu tout à l'heure avec Vegenov, mais là c'est des screenings d'actifs individuels qui permettent ensuite de formuler les meilleurs de ces actifs combinés entre eux, débouchent sur des solutions innovantes qui peuvent être pertinents avec certains niveaux de résistance variétale.
Donc on travaille, on est basé au sud de Bruxelles, on travaille avec les universités belges, mais aussi VGnov, VGpolis, Venn3PT, etc. Donc beaucoup de partenaires. Je vais très vite dans ce travail de 5 ans, mais donc une fois qu'on a compris comment orchestrer les solutions, on les met à l'épreuve du champ, entre guillemets, sur des variétés d'abord relativement résistantes. Là, c'est de l'alliance. On voit quand même qu'en condition, là c'est en Normandie, le non traité, on voit que quand on se laisse aller à ne pas du tout protéger une variété même résistante, le témoin non traité dérape et ne peut pas permettre d'avoir une production sécurisée. Et en programme en dessous alternatif, ça tient. Je précise qu'on n'a pratiquement pas de cuivre dans ces programmes, et donc on reste toujours en dessous des 2 kg par an. Donc on l'utilise parfois pour des problèmes d'humidité saturante les matins, etc., quand on a des conjonctions climatiques qui le nécessitent, mais certainement pas tout le temps. Une fois qu'on monte en puissance dans cette maîtrise, on attaque des variétés plus difficiles, telles gourmandines, qui sont au-dessous de 5 de résistance mildiou. Et on voit qu'on arrive à sortir avec des producteurs bien pointus en termes de compréhension et de timing d'application, des rendements qui sont pas si loin du conventionnel, on va dire. Une tendance légère en dessous, mais très proche. En tout cas, on atteint notre promesse d'être beaucoup plus proche du conventionnel que des rendements du bio. On s'intéresse évidemment aussi au sujet qualitatif, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais donc on tente de brasser l'ensemble des paramètres nécessaires à faire une pomme de terre de qualité. Un point qui se paraît majeur, je pense donc que cette compréhension qu'une approche agrégative peut permettre d'aller plus vite et plus puissamment dans le sans pesticides peut être un moyen de travailler avec les sélectionneurs, puisqu'effectivement, si on reprend la slide que j'avais mis tout à l'heure, on évite d'être dans l'extrémisme de la recherche du tout résistance variétale. On peut se permettre, donc pour l'industrie et pour les besoins des consommateurs, d'avoir des variétés moins résistantes, ou en tout cas sélectionnées pour beaucoup d'autres critères qu'uniquement la résistance mildiou. Et donc par ce système agrégatif, on arrive à offrir une gamme large de production. Vous verrez donc demain notre partenaire Carrefour décrit ce qu'on a fait sur une filière sans pesticides de la plantation jusqu'à l'assiette sur beaucoup de variétés, donc pour avoir une offre totale. Donc le graphique montre qu'effectivement, dans l'état actuel de la science, on ne peut pas aller en dessous de 4, on va dire, d'indices de résistance, mais il y a déjà une potentialité ouverte qui est intéressante.